Amis internautes, bonsoir. Merci d'être présents pour ce live du jeudi. Nous espérons pouvoir régulièrement en faire un avec des invités qui voudront bien venir s'exprimer sur notre web TV. Je vous présente, pour commencer, honneur aux femmes, Aline. Voilà. Bonsoir. Ensuite, Christophe, que certains connaissent bien. Mon célèbre compère dans cette aventure. Voilà, bonsoir. Je vais commencer par vous parler un peu de RFM, puisque il faut savoir que RFM et le CPC sont deux entités liées par le même désir, c'est-à-dire avoir une volonté farouche de sortir ce pays de cette situation, parce qu'on a conscience tous que c'est catastrophique pour cette nation. Voilà. Donc, il va falloir que nous œuvrions dans ce sens. Et pour cela, je vais donner un peu la parole à Christophe, qui va nous parler un peu de ses expériences. À toi, Christophe. Merci. La plupart des gens me connaissent, ils savent pourquoi je suis là, mais je vais le définir un peu mieux parce qu'il y a peut-être des gens qui voient ce béret bleu se promener dans le groupe, mais ils se demandent pourquoi. Il y en a beaucoup de militaires qui demandent pourquoi je porte le béret et eux, ils sont en inconnu presque dans le mouvement. Moi, je porte le béret parce que je veux attirer surtout les anciens combattants, les anciens militaires à nous rejoindre, à montrer qu'on est là avec les manifestants, avec les révolutionnaires plutôt, une révolution contre le pouvoir en place. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout le long des manifestations, je suis là dans toutes les manifestations qui sont déclarées et qui sont autorisées surtout. Parce que quand elles ne sont pas autorisées, je préfère ou enlever le béret ou ne pas participer. Parce que légalement, on n'a pas les mêmes droits et même pas le droit du tout. Alors, j'assiste à toutes les rassemblements, à toutes les marches, mais en protection, j'essaye de protéger pour le mieux. Bon, on n'est pas nombreux. Hein, des fois, au plus, on est 17. Mais quand on arrive à être 17, c'est à Genève quand on est 17. C'est pas ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un groupe de militaires qui puisse se mettre entre la police qui frappe des gens pacifiques, des manifestants pacifiques, et empêcher qu'ils frappent sur les manifestants. S'ils nous frappent dessus, au moins ils sauront à qui ils frappent. S'ils frappent sur des bérets, je pense que ça marquera pas mal la population et les militaires. Et je pense que ça les lèvera encore plus vers nous et nous aiderait à se rassembler avec nous. S'ils voyaient qu'on traitait les anciens militaires, les anciens combattants, ceux qui ont représenté la France dans tous les pays étrangers, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir le maximum de bérets pour essayer de motiver les autres. Parce que si on pouvait arriver à monter une petite compagnie, déjà je dis petite, eh ben ça serait super. Je pense que les gens, les manifestants, ils pourraient manifester même avec leur famille, avec leurs enfants, comme pendant le climat. En toute sécurité. Ça serait super, ça serait beau à voir. Hein. On serait entre nous, on serait tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on Christophe, ouais, je te reviens là-dessus et ta démarche est tout à fait louable. Et moi, depuis le début, je te vois essayer de protéger les gens. Tu es un peu quelqu'un qui nous a inspirés parce que on a des gens de valeur, de courage, qui veulent se rassembler. Et donc, si on a créé ce premier CPC, c'est pour ça, pour que les gens puissent manifester en toute tranquillité et pacifiquement. On le dit et on le redira à chaque fois, pacifiquement, tous unis. Voilà, sans amalgame, qu'on soit tous unis. Voilà, je te laisse poursuivre, Christophe. Et tout ce qu'on fait, on n'est pas hors la loi. Avec l'association, on rentre dans les normes légales. Et là, c'est intéressant. C'est pour ça que moi, si j'intervenais fortement, violemment, déjà, je leur avais averti à ORG que je porterai assistance à personne en danger, que ça soit un policier qui frappe ou un autre ou une autre personne qui frappe sur un manifestant, gracieusement. J'interviendrai. Je l'aurais bien dit, mais légalement, j'ai pas le droit.
Alors, il aurait fallu automatiquement qu'il y ait des caméras qui filment l'action avant et après. Mais là, légalement, on a plutôt le droit de se mettre, de parer des attaques. Et ça, c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'on espère regrouper le maximum de militaires avec nous, des anciens militaires, ceux qui ont les valeurs de respect, honneur, surtout. On respecte la population et qu'on a l'honneur d'être là pour notre pays et notre gouvernement, notre nouveau gouvernement. Je vais revenir là-dessus. Et c'est formé avec les autres forces régaliennes, hein, les retraités. On bien dit les retraités, hein, que ce soit pompiers, anciens forces de l'ordre, qui ont des valeurs et qui veulent protéger le peuple. C'est créer un cordon de paix, avoir un cordon de paix autour de la manifestation. Tout Et à je fait. sais que tu prônes la paix, Christophe, avec ton béret, tu prennes la paix et ça fait plaisir à voir, quoi. Ça Oui, fait très tout à plaisir fait. à voir. Quand on parle de cordon, c'est entre guillemets, parce que ce ne sera pas un cordon. Hein. Ce sera un groupe de personnes qui interviendront dans tous les lieux. Il n'y aura pas de cordon, on ne va pas se bloquer en se donnant la main et en tenant les manifestants. La manifestation appartient aux manifestants. Nous, on est juste là pour regarder que tout se passe bien. C'est C'est tout. ça. C'est Tout à ça. fait. Les manifestants, fait. c'est une manifestation. C'est à eux, on est là pour les protéger. C'est tout. Ok. Aline, tu te présentes, s'il te plaît? Eh ben, moi, je suis Aline. J'étais sapeur-pompier volontaire. J'ai fait mon service militaire chez les sapeurs-pompiers. Et ensuite, je me suis engagée 8 ans et demi dans la verte, dans l'artillerie, dans l'armée de terre. Ouais. Et donc, tu es aussi, tu étais aux côtés de gens pour la sécurité dans plusieurs manifestations où tu as pris part? Alors, moi, j'étais beaucoup active sur ma ville où j'avais un certain gilet de couleur. Et ensuite, j'ai entendu l'appel de Christophe au mois de juillet 2019. Et je suis partie, je suis montée à la capitale et j'ai dit, je vais voir. Je vais voir parce que c'est les valeurs que beaucoup de personnes se sont posées comme question individuellement, mais ne savaient pas où aller pour pouvoir mettre en place ces valeurs. Voilà. D'accord. Et là, la création du premier CPC est quelque chose une chose que tu attendais, qui est quelque chose de structuré? Bah, disons qu'il y a un endroit où tout le monde pouvait se retrouver, parce que c'est vrai que quand on regarde, on est beaucoup éparpillé sur la France. Nous, on a déjà un petit groupe, mais c'est les quatre coins de la France. Donc, c'est vrai que pour se déplacer à un endroit ou à un autre, c'est hyper compliqué. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est des citoyens voilà, avec des revenus plus ou moins importants et que ça a un coût de se déplacer en manifestation. On prend sur nos congés, on prend sur nos deniers, on prend donc voilà, ça permet de se regrouper sur des points, même si c'est pas tous au même endroit dans la France, ça permet éventuellement d'en avoir deux, un dans le nord, un dans le sud, ou un dans l'est, un dans l'ouest, pour pouvoir s'organiser, se connaître et discuter. Tout à fait. La cohésion, retrouver la cohésion que l'on a connue. Hein. Je parle à Christophe, il a connu ça, la cohésion. Toi, Aline, tu l'as connue aussi, moi aussi. Cette cohésion et ce sens des valeurs, voilà, c'est ce qu'on veut retrouver et se regrouper tous, quoi. Disons que la différence entre la cohésion qu'on a dans une arme, c'est que là, vous avez une cohésion de toutes les armes. Que ce soit des sapeurs-pompiers, que ce soit de la verte, de la bleue, enfin voilà, je veux dire, armée de terre, armée de l'air, de la marine, voilà, on a vraiment, et que ce soit du service national, pour ceux qu'on connu, comme de la carrière plus ou moins longue. Donc, on a vraiment de tout. On a des vétérans, on a des anciens combattants, on a vraiment de tout. Après, Christophe, dans les actions que tu as menées, quand tu crées un service d'ordre, est-ce que tu as eu des soucis ou ça s'est toujours bien déroulé? Des soucis, j'en ai eu pas mal au départ. Hein. Étant donné que je restais tout le temps sur un trottoir, je gardais tout le temps le trottoir à droite, côté vitrine, côté magasin. Quand je voyais les gars commencer à mettre des coups de pied dans les vitrines et tout ça, je les prenais par le callback et je les balançais sur la route. J'ai vu même les policiers infiltrés qui étaient dans le groupe qui voulaient les récupérer et je les ai empêchés de les récupérer. À cette époque-là, je portais mes barrettes. Ça les arrêtait assez net, assez franchement. Mais ça n'empêche pas. Ils frappent dans une vitrine. Quand je leur demande pourquoi, on a fait 200 km, c'est pour casser. Non,
Non, parce que tout ce qui est cassé, c'est nous qui payons. Hein. C'est le contribuable qui paye. Il faut qu'on arrive à manifester, à foutre un gros bordel de circulation dans tous les lieux, sans rien dégrader. Mais vraiment, C'est ça. c'est tout. C'est tout. Donc, casse C'est rien. ça, c'est le but. En ayant une organisation qui ferait la sécurité dans les manifestations, c'est faire redescendre aussi les gens qui ont pris peur et qui ont plus eu envie de redescendre dans la rue. Donc ces gens-là, nous les appelons à se mobiliser, car nous serons là à leur côté. Il y a eu un appel qui a été fait le 12 septembre. J'ai eu discuté avec des responsables. On aura au moins une délégation sur place, ça c'est sûr. Mais nous sommes en cours d'organisation, donc ça prend aussi beaucoup de temps, il faut le savoir. Et donc, on est tous bénévoles au sein du CPC, hein, tous. Donc, ça prendra un peu plus de temps. Mais il y aura une délégation qui sera sur Paris. Non, mais il faut à tout prix que d'autres soldats nous rejoignent, hein, d'autres anciens militaires nous rejoignent, hein, tous les gens d'honneur. Hein. On peut pas mettre des personnes autres que des militaires. Nous, notre association, c'est des militaires. Hein, ils vont suivre les ordres, façon de parler des ordres. Au moins un règlement, on aura un règlement quand même pour agir. Hein. Comme on dit, de pas cacher le visage. Si on mettra le masque de Covid, mais on aura notre béret. On ne se cache pas, on met notre béret. Hein. Notre béret, ils savent qui je suis. Hein. Que je mette un masque ou que je veux, si je mets le béret bleu, j'ai envie de savoir qui je suis. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, mais le problème, justement, c'est plus de ce que j'appelle aux frères d'armes. Je dis, mais il faut plus se cacher. Il ne faut pas avoir peur de vouloir défendre, aider les gens. Ces actions civiles, on voit que dans notre société, ça se perd. On n'aide plus, les gens ne s'aident plus les uns les autres. On voit de plus en plus d'incivilité. Et ces gens, nos frères d'armes, ces gens de bon sens, il faut qu'ils nous rejoignent. Ouais, voilà. On a besoin d'un regain. On a besoin d'un regain de valeur. Notre contrat moral, c'est de protéger le peuple et de défendre la France. Je pense que s'ils l'ont toujours en tête, ils devraient nous rejoindre. C'est pas un déshonneur hein, d'avoir son béret dans des manifestations. J'ai jamais dit que je manifestais, moi. Je défilais. J'ai toujours dit que je défilais. Et encore, je disais mieux, j'étais en touriste. En touriste. À chaque fois, j'ai tombé entre des manifestations de gilets jaunes. Mais bon, c'était une malchance. Mais c'est tout. On n'est pas là, on crie pas, on chante pas, on n'est pas vulgaire, on est très correct. On est en place, comme les gardes du corps du président de la République ou comme tout le reste. Nous, on est loyal, on reste, on regarde. S'il y a quelque chose qui part, on est là. On empêche les gens de se battre les uns les autres parce que des fois, il y a des accrochages entre personnes. On essaye. J'ai pas dit qu'on arrive à tous les coups. On n'est pas assez nombreux. C'est pour ça qu'on fait appel à nos militaires qui nous aident, qui nous soutiennent et qu'on soit une vraie famille comme avant. C'est tout. C'est ça, ouais. Et toi, comment tu avais vécu ces moments-là, Aline, lors de manifestations? Tu as eu peur? Non. Non, parce que quand on part en groupe, on sait qu'on peut compter sur le binôme qui est à côté. Oui, oui. Voilà, tout simplement. Partir seul, faut avoir les yeux partout. Partir à deux, c'est déjà plus simple. Partir en groupe, c'est encore plus simple. À savoir que les forces de l'ordre, quand il y a des moments de tension, regardent à deux fois quand il y a des bérets. On a eu le cas à Lille. On s'est retrouvés, mais vraiment par hasard, à avoir un petit groupe de 10-12 bérets, mais de toutes les couleurs, hein, du vert, du rouge, du bleu. Et on était dans une porte cochère. Ça a chargé parce qu'il y a eu des jets de projectiles, sauf que les civils se sont cachés parce que c'était pas eux. Quand ils ont voulu attaquer la porte cochère et qu'ils ont vu qu'il y avait une dizaine de bérets, allez-y, circulez. Oui, mais on prend les civils. On a pris les civils, on est parti. Voilà. On n'aurait pas été là, peut-être que les civils auraient mangé un petit peu. Mais je veux dire, non, avoir peur de quoi pourquoi on a peur quand on a quelque chose à se reprocher ? Non, mais je ne sais pas. Je te connaissais pas ton parcours. Voilà. On a peur quand on a quelque chose à se reprocher. Maintenant, quand on sait pourquoi on est là, non. Voilà, non. Ok. Et Christophe, on est un petit peu comme à l'ONU. On a servi tous les deux à l'ONU. On est un peu une force de dissuasion, le premier CPC. Ça va être ça. Ça va être une force de dissuasion.
quelque part. On est surtout un bouclier et quand on se déplace, le bouclier, il sépare bien les agressions, hein, et empêche le combat. C'est pour ça. Mais ce que je vous dis, moi, par rapport à Aline, moi, c'est pas, elle a pas peur, moi, j'ai peur. À chaque fois, je suis crispé, je suis tendu. J'ai peur qu'il y ait des blessés, j'ai peur qu'il y ait des gens qui perdent des yeux, j'ai peur que des vieux se fassent matraquer, casser. J'ai vu à Rouen la charge, j'ai pas voulu partir de la charge, ils ont chargé CRS. Je suis resté, ils me poussaient avec les boucliers, ils me tapaient avec les matraques dans les jambes parce qu'ils voulaient pas me marquer au niveau de la tête. Mais il y a une mamie qui a eu le col de fémur cassé parce qu'elle a été tellement poussée que le col. C'est ça qui fait mal. C'est la douleur du ventre qui fait mal. Et ça, on peut pas le concevoir. Il faut à tout prix pouvoir aider ces gens-là et être là pour les aider et empêcher cette violence. Moi, il y a des médics qui m'ont dans des coups violents, il y a des médics qui m'ont sauvé. Hein. J'ai été étouffé. Hein. Mon béret est tombé. Alors là, ils m'ont gazé au maximum. Hein. Des bombes dans les yeux. J'avais, comme je dirais, du sperme sur mon treillis. Hein, leurs bombes là. Pareil. On n'a pas mis le petit carré blanc, Christophe. Il fallait nous prévenir. Hein. Il y a Bruno qui va avoir les lunettes qui tournent. Non, je rigole. Mais est-ce que tu as vu beaucoup d'exactions à l'intérieur des manifestations? Les gens, ils s'organisaient comment pour aller casser? En fait, les groupes qui sont à l'intérieur, qui à un moment virent pour aller casser les vitrines ou agresser d'autres personnes. Il y a des jeunes qui arrivent, qui veulent s'y mettre, ils veulent casser. Eux, c'est vraiment des jeunes qui sont là pour avoir un peu plus, je sais pas, de ressentir un soulagement, un stress continuel de toute sa vie qui a été comment dire, maussade, mais eux encore, ils sont pas dangereux parce que quand on met une opposition en face, ils s'en vont. Après, il y en a d'autres. Il y a des groupes de gens qui sont là vraiment pour détruire tout ce qui est richesse. Mais richesse, ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est que c'est les riches qui nous font travailler. C'est l'argent qui nous fait travailler. Ils ont des choses, ils ont des éléments, ils ont des magasins. On casse un magasin, le magasin il est fermé pendant X temps, les employés ils travaillent pas. Il y a plein de petites choses que les gens oublient dans cette casse-là. Des arrêts de bus cassés, à chaque fois on les casse. À quoi ça sert? À quoi? On va les payer. De toute façon, on va les payer. On va les payer. C'est tout. Moi, j'accepte pas de payer ce que les autres cassent aussi. Hein. C'est mon portefeuille. Hein. D'accord? Après, après, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas là contre eux. Parce que nous, plus on aura de force, même s'il y a des gens, des black blocs, qui vont avec nous et qui nous suivent ou d'autres personnes, sans agression, mais en forçant le passage, comme on peut le faire parce que ils nous ralentissent sans arrêt, exprès pour déclencher la guerre. Et vous verrez que chaque fois dans les groupes, quand c'est la police qui part, à chaque fois on sait que ça ira pas jusqu'au bout. Hein. À chaque fois. On l'a vu à la manifestation des sapeurs le 28 janvier. À gauche, les gendarmes, à droite, la police. Il y a d'un côté que ça tapait, de l'autre côté, voilà. Donc, je veux dire, après, l'attention, quand on dit de la violence va venir de qui? Mais tout le monde peut basculer en un dixième de seconde dans la violence parce qu'il s'est fait gazer 15 fois, parce que la fatigue, parce qu'il en a marre d'être bousculé. Donc, voilà, ça permet aussi, nous, on arrive à avoir une certaine maîtrise et ça permet de dire aux gens, ouais, ok, d'accord, t'es à bout, viens, on te met de côté. Voilà, tu vas reprendre ton souffle, tu vas reprendre tes esprits et on va reprendre la manif. Les tensions, elles sont là. Vous prenez des manifs comme il y a la chaleur aujourd'hui, ça peut tourner vite au vinaigre. Voilà, mais aussi bien d'un côté que de l'autre. Tout simplement. Oui, c'est un mode de tension et en plus, il y a l'adrénaline qui joue. Donc, voilà, il y a beaucoup de comportements qui sont disproportionnés ou même aléatoires en fonction de ce qui se passe. L'adrénaline, nous, on a appris à travailler avec, hein. Je pense que dans tous nos parcours, et je pense que c'est cette expérience-là qu'il faut mettre à profit pour aider tous les citoyens. Quoi.
Il y a des moments, c'est difficile, hein. C'est très difficile, hein. Quand on commence à voir un CRS, un policier sortir du rang à coups de matraque et vraiment le bœuf même à tabasser tout ce qui est devant sans aucun danger pour lui, pour eux, et ils partent en vrille comme ça. Mais J'ai vu ça. Christophe, faut pas oublier que c'est aussi des fonctionnaires. Ils obéissent à des ordres. Oui. Donc après, c'est toujours comme ça, hein. Tu sais très bien, comme à l'armée, on obéit sur ordre. Mais je pense qu'il ne faut pas leur donner l'occasion, autant pour moi, de pouvoir intervenir. Et c'est pour ça qu'on est là. Il ne faut pas donner l'occasion. Tu veux que je te dise, Pat, hein, depuis le début, j'ai réfléchi, mais à mon avis, ils nous manipulent. Ils nous emmènent où ils veulent et ils font ce qu'ils veulent de nous. Dans tous les incidents qu'il y a, ils les prévoient tous. Quand j'ai vu sur les Champs-Élysées, quand tout a été cassé sur les Champs-Élysées, je vois des gardiens dans tous les magasins, et dans 3 ou 4, il y avait personne derrière la vitrine. Comme si on obligeait les gens à aller casser ceci. On lègue. Quand on a fait le truc le 1er mai l'année dernière, on a protégé que les policiers ont protégé que les McDo, que les gros magasins, que les grosses structures. Et tous les autres, ils ont attrapé. Ils ont été cassés. Et ben, je vais te dire, moi, je les ai vus pleurer, hein, les commerçants, hein, pleurer derrière la vitrine. Que la vitrine ait été cassée des restaurants, que ce soit chinois ou que ce soit n'importe quoi, ça fait mal au cœur, hein, que les gens perdent leur bien à cause de la sécurité se fait à tous les niveaux. S'ils veulent assurer la sécurité, la police, ils assurent de toutes les boutiques. Hein, c'est tout. Mais je pense que c'était une volonté politique pour déstabiliser les différents mouvements qu'on a vu émerger. Hein. Et ça, on sait très bien qu'ils manipulent très bien leurs forces régaliennes, ils manipulent très bien les médias, ils savent comment séparer les gens, c'est-à-dire faire du communautarisme, c'est-à-dire que il y a telle identité, telle identité, telle identité, et ils s'en servent. Ils se servent de tout ça. Ils ont ça à leur palette et ils s'en servent. Et ce qui fait que, à la fin, tout le monde est dispersé, personne n'est uni et tout le monde parle mal de son voisin. Et ça, faut arrêter. Souvent, on nous bloque sur des chantiers. On arrive sur des chantiers, on nous bloque sur des chantiers. Comme si ils voulaient qu'on prenne les pavés pour les balancer. Mais c'est aberrant. Et il y a des choses, c'est vraiment aberrant. Et c'est tout le temps comme ça. Ils nous emmènent où ils ont envie. Moi, j'ai réfléchi dès le départ. Ils ralentissent où ils ont envie que ça explose. Ils font tout et ils savent ce qu'ils font. Après, avec tous les poulets, le problème, c'est qu'on est masqué, que les gens sont masqués. Les Black Blocs, j'aurais bien aimé qu'ils ne soient pas masqués parce que les poulets, on les verrait dedans. Hein. Parce qu'il y en a quelques-uns des poulets. Hein. Ceux qui détruisent, qui partent en premier, c'est que des poulets. Ok. Tu voulais parler, Aline ? Disons qu'on voit la tactique, par exemple, on a analysé beaucoup, puisque nous, quand on part en groupe en manif, après, on débriefe qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, la tactique qu'il y a eu, et on trouve l'avantage d'un militaire, enfin d'un ancien militaire, c'est reconnaissance, analyse, évacuation, enfin voilà, il y a des réflexes qui arrivent. Et quand on prend les 1 an en place d'Italie, on l'a vu. On a vu tout ce qui allait arriver, puisqu'on a vu les Russes se fermer une par une. On a vu où était la police, on a vu où étaient les gendarmes, on a vu qu'il y avait des engins de chantier. Et l'analyse a été faite jusqu'au soir à Ségastopol. Ségastopol, on a vu la même chose. Et quand on est revenu le dimanche matin à Bélé, on a revu la même tactique. Et toutes les manifs, à chaque fois, on a eu la même tactique. On laisse venir les gens, on ferme petit à petit, on laisse un échappatoire. Donc ça, je veux dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais le citoyen qui part manifester ne le voit pas. Alors que ça, nous, on arrive à l'analyser entre nous. On n'a pas besoin de se parler. On prend un regard, il y en a un qui regarde devant et qui regarde derrière. Place d'Italie, quand ça a commencé par un moment, il y a eu 18 détonations en même temps. On s'est retourné, on a vu qu'il y avait beaucoup de blessés. Voilà, chacun est parti là où il devait aller. On a été voir dans le cordon de force de l'ordre pour pouvoir faire évacuer. Il y a même un officier qui a dit ici c'est moi le chef. Bah oui, mais ici il y a des blessés en urgence absolue. Voilà. Donc du coup, quand ils ont vu les bérets, ils ont dit bon, on sait qu'on n'a pas affaire au citoyen qui est là et voilà, je veux dire, il arrive. On a évacué des civils comme ça. Quand on était au mois de janvier, gare de l'Est,
il y a le pauvre voyageur qui arrivait, puis bah, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre mon train, je rentre chez moi. Bah, on était séparés d'ailleurs entre les groupes, puisqu'il y avait d'un côté des militaires, il y avait le cordon de CRS et de l'autre côté des autres militaires. En discutant avec le sous-officier, laissez-le partir. Vous voyez bien qu'il est en tongue, il est avec sa valise, laissez-le passer, prendre son train. Et il est passé comme ça. Donc voilà, on arrive à de gens de même institution parallèle, on arrive à discuter. Voilà, on parlera pas à un militaire du rang, on demandera à parler à un sous-officier ou un officier. Et là, le dialogue peut s'instaurer. Ok. Et je voudrais que Bruno, qui nous écoute, donne un petit peu une petite analyse de ce qu'il entend de Aline et notre ami Christophe. Bien. Je rebondis un peu sur ces manifestations qui sont passées à Paris, la façon dont ça s'est passé. Alors c'est vrai que dans tous les corps, on a des gens qui pètent des plombs, clairement, hein, comme ça peut être cité. Mais c'est pas forcément les ordres, mais ils sont en stress total, ils sont sur les dents H24 dans les manifestations, donc ils ont du mal. On peut comprendre qu'ils pètent les plombs. L'admettre, c'est autre chose. D'autre part, il faut bien savoir quand même qu'on a un gouvernement qui s'amuse gentiment à pousser les manifestants à la faute. Hein. Le nassage est un exemple concret, c'est-à-dire que, comme par exemple l'opéra, ça s'est passé, on coince tout le monde, on les laisse bien mijoter et bien suer dans leurs vêtements, et puis on les laisse sortir s'ils réussissent à rester calmes. Et puis s'ils ne restent pas calmes, évidemment c'est ce qui se passe la plupart du temps, eh ben, c'est l'assaut, le matraquage, le gazage, etc. etc. Voilà. Donc, on n'a plus une police au service du peuple, on a une police au service d'une oligarchie et d'un gouvernement. C'est anormal, c'est absolument anormal. Politiquement, ça ne se tient pas. On ne peut pas réagir comme ça. Donc, il faut que ça change. Et pour changer, c'est ce qu'on propose effectivement par l'intermédiaire du CPC, c'est d'assurer une sécurité des citoyens qui veulent manifester de façon calme et dans l'ordre. Voilà, ils ne veulent pas se faire gazer, ils ont quelque chose à revendiquer, avec des panneaux, avec des porte-voix, tout ce qu'ils veulent, mais dans la sécurité la plus totale. Et je pense que c'est normal, c'est un droit fondamental qui est lié aux droits de l'homme et du citoyen. Il ne faut quand même pas déconner. Voilà ma position. Il n'y a plus rien. Non, mais c'est pas fini. Moi, je suis, je vais le redire là devant tout le monde, je suis ravi d'accueillir Christophe dans le premier CPC et Aline. Voilà. Et on montrera d'autres personnes. Mais comme l'a dit Christophe, on appelle à un sursaut de nos frères d'armes. Un éveil. Rejoignez-nous ensemble. Parce que ce qu'il faut vous dire, on accuse le gouvernement de faire des erreurs. Moi, je trouve que c'est pas le gouvernement le responsable, c'est surtout le peuple. Si tout le peuple était dehors, il y a longtemps qu'il serait parti, le gouvernement. Et c'est tout, et il n'y aurait pas eu de violence. Hein. Si tous les gens avaient un peu de courage de sortir dehors et de dire ce qu'ils pensaient vraiment, je pense qu'on aurait plus le gouvernement qui serait en place et on aurait changé. Et le prochain qui viendrait, il saurait que le peuple serait là. Si ça allait pas, il le mettrait dehors. Mais là, c'est pas le gouvernement qui est fautif, c'est nous. On fait rien. On fait rien. Je parle pas trop de ceux qui manifestent tous les week-ends, mais pour ceux qui ne manifestent pas. C'est à cause d'eux que ça dure aussi longtemps. C'est pas, ils vont pas critiquer que le commerce va mal. Faut arrêter de dire que les commerçants travaillent mal à cause de nous, parce que c'est à cause d'eux. Et autant que ce serait fini. On peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. On appauvrit le peuple, et on le rend esclave. C'est pas possible. Après, le gouvernement, il a quand même, excuse-moi, il a quand même joué une carte dans le sens où il y a toujours des manifestations au bout d'un an et demi, mais il y a combien de blessés qui sont encore en convalescence, hospitalisés, traumatisés, combien on a de prisonniers politiques, combien il y en a, si vous y retournez, on retire vos gosses. Donc la pression, ils ont utilisé tous les moyens, suppression de la CAF,
suppression, menace d'appeler l'employeur pour lui mettre à redressement si le salarié rentre pas dans le droit chemin. Enfin, je veux dire, voilà, le gouvernement joue sur toutes les cases que le peuple, lui, n'a pas. C'est sûr qu'une maman célibataire doit rentrer le soir à la maison, ou un papa célibataire doit rentrer le soir à la maison. Il peut pas se permettre de partir en manif en disant ce soir, je serai peut-être pas là. Donc, c'est vrai qu'on dit le peuple ne bouge pas. Il devrait bouger, mais il a tellement peur de ce qui s'est passé avant, puisqu'on a su salir, mais que ce soit les syndicats, parce qu'avant on disait oui, c'est les gilets jaunes. Non, on a tapé sur les avocats, on a tapé sur les pompiers, on a tapé sur les infirmières, on a tapé sur tous les corps de métier, sur le BTP, on a tapé sur tous ces gens-là. Donc, ils ont éliminé au fur et à mesure. Et malgré ça, il y a toujours du monde dehors. Moi, tu vois, Christophe, je prends plus le problème à l'envers. Parce que je me dis qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de casse que ça, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de monde dehors. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plus de peuple que d'oligarchie, que de personnes au gouvernement. Si le peuple se met tous ensemble, la table est levée, les jeux sont faits. C'est pas facile. Oui, mais voilà, c'est deux bonnes analyses, je pense. Il y a deux points de vue qui se respectent. Hein. Moi, j'apprécie ces deux points de vue. Et après, effectivement, maintenant, le peuple concerné viendra si il y a une sécurité. Et donc, on est là pour faire en sorte qu'il y en ait une. Si tu veux dire un dernier mot, Christophe? Non, je vais laisser quand même à Bruno s'exprimer quand même sur l'association parce que c'est très important quand même et qu'il signale correctement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est unissons-nous. Unissons-nous tous ensemble et on en finira au plus tôt. On va pas continuer à vivre dans la rue sans arrêt jusqu'à la nouvelle élection présidentielle. Faut le mettre dehors. On va pas le laisser se mettre à l'abri avec le président. Faut qu'on arrive à le mettre dehors avant. Et ça, on compte sur vous. On compte sur vous. On peut pas faire ça nous seuls. C'est pas possible. Vous savez, moi, quand j'ai vu toutes ces choses qui sont parties à l'eau comme ça, des forces de l'ordre qui se permettent de bousculer des manifestants en fauteuil roulant, des handicapés quand même, de renverser leur fauteuil roulant ou de dégonfler pour certains leurs pneus. On marche sur la tête. Comment peut-on respecter après ça les forces de l'ordre? Pour certains, ce n'est pas une généralité, ce sont toujours des cas particuliers, mais c'est la partie visible de l'iceberg et c'est ça qu'on va montrer du doigt. Hein. Ouais, donc, il y a une autre chose que je voulais dire, excuse-moi de te couper Bruno, parce qu'après j'arrête, mon temps de parole est écoulé. On a deux corps, la gendarmerie et la police. Il y a une grosse différence entre la police et la gendarmerie. Quand vous parlez aux gendarmes, ils vont vous voyer, ils vont vous respecter. Hein, et que si vous parlez à la police, je vais vous dire, elle vous tutoie, elle vous insulte si elle se sent agressée. Moi, je sais pas, en étant militaire, on n'a jamais agressé quelqu'un. On a toujours, vous voyez les gens, même s'ils nous tapent dessus. Premièrement, la police, faut pas dire qu'elle frappe parce que l'autre est violent, parce que normalement, on doit empêcher la violence. On ne doit pas créer la violence avec la violence. Normalement, on doit bloquer la personne et on doit l'empêcher d'être violent. C'est tout. Ils peuvent l'empêcher d'être violent. Il ne faut pas dire qu'ils frappent que sur les gens qui sont hors la loi, parce que le nombre de personnes qui restent par terre sans être embarquées en prison, il y en a un paquet. Hein. Et ils ne les emmènent pas en prison. Il y a un gros problème, il y a un gros souci. C'est pour ça qu'en manifestation, si vous avez l'occasion, allez côté gendarme, allez sortir côté gendarme et pas côté police. Police, c'est plus dangereux que la gendarmerie. Après, moi, je suis d'accord sur le fond, mais après, on ne fait pas d'amalgame. Je crois que là, on est en train de remettre l'église au milieu du village. On veut que tout le monde retrouve ses missions, que ce gouvernement arrête de se servir des forces de l'ordre contre le peuple. Le but, il est là. Ils s'en servent. Et c'est une profession qui est maintenant démantelée, qui n'a plus de chef, qui n'a plus rien. Ils sont perdus. Et ça, ils ont réussi à détruire. Ils ont réussi à détruire quand même l'armée, avec le service national, détruire la police. C'est énorme, quoi. Je veux dire, ce mec-là, il a quand même fait en 5 ans des choses. C'est pour ça que je dis qu'il faudra remettre l'église au milieu du village. Mais, Aline, à toi
quand on enlève le nom agent de la paix, hein, et tu mets force de l'ordre, déjà la puissance du mot n'est pas le même. Hein. D'accord automatiquement. Il joue sur les mots. Hein. Après, bon. Force de l'ordre, c'est un peu générique. Effectivement, gardien de la paix, c'est oui, c'est différent. Mais eh ben ouais, gardien de la paix et force de l'ordre, effectivement, oui. Non, je jette pas la pierre, moi, à ces gens-là, sauf à ceux qui débordent, évidemment. C'est inadmissible et c'est condamnable, clairement. Hein. On ne peut pas rester sans réagir face à ça. Mais je respecte parce que ce sont des groupes qui appartiennent à la République, mais qui doivent travailler pour le peuple, pas pour protéger un gouvernement et une oligarchie particulière. Voilà. Ils sont aux ordres d'un petit nombre, hein, et à la botte d'un petit nombre. Et ça, c'est anormal. On doit faire en sorte que les forces de l'ordre soient au service du peuple et de tout le peuple. Alors, je vais un peu rebondir, puisque Christophe l'a proposé tout à l'heure, au sujet de l'association. Nous, le but de cette association, effectivement, c'est comme beaucoup de faire le nombre, hein, pour pouvoir présenter un contre-pouvoir, on va dire, d'accord? Parce qu'il faut changer ce monde, le combattre, hein, il faut combattre cette oligarchie, il faut réformer en profondeur cette société, parce que ne rêvons pas, pendant des décennies qu'ont fait les politiques, ils nous ont dégoûtés du vote, par exemple. Hein. Ce qui fait qu'on ne prend plus de décision, on part en week-end, voilà, parce que ça ne sert à rien de toute manière. Hein. La preuve, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ce sont des élections où les politiques ont été ils ont fait un hold-up. Voilà. Ils ont fait un hold-up, tout simplement, parce qu'avec une minorité de gens qui ont été votés, ils ont réussi à avoir la majorité. Parce que les votes blancs ne sont pas pris en considération, parce que les gens ne vont pas voter. Voilà, tout simplement. Donc, il faut que les Français soutiennent le type d'action que l'on fait, d'accord, qu'il y ait unanimité, parce qu'on est quand même dans l'empathie, dans la bienveillance, on veut aider les gens à s'en sortir, leur remettre le pied à l'étrier, il faut régénérer des emplois, parce que quelqu'un qui travaille, il se regarde dans le miroir, il se dit « je suis utile à la société, je sers à quelque chose, je travaille, je perçois un salaire, je peux emmener mes gamins à l'école, aller en vacances, faire des achats, voilà, plutôt que de vivre d'expédients et d'aide sociale que le gouvernement nous jette comme ça, comme si on était des lépreux. Il faut que ça change. Voilà. Ok. Bruno? Oui. Moi, on va laisser Aline clôturer ce premier live. Et je remercie encore Christophe d'être parmi nous. Voilà. Et puis avec Bruno aussi. Je remercie tout le monde de nous suivre. Il y a beaucoup d'interactions. Je veux partager nos lives, notre charte. Rejoignez-nous. Voilà, à toi, Aline. N'hésitez pas. Donc, moi, j'insisterai sur 2 points. Le premier, ne plus avoir peur de partir en manifestation. Surtout, oser revenir, parce que la peur n'évitera pas ce qui va nous arriver devant. Hein. Moi, comme je dis tout à l'heure, Christophe, il disait, moi, j'ai peur. Moi, j'ai plus peur pour mes enfants que de partir en manif. Parce que ce qui va arriver n'est pas très beau et que c'est maintenant qu'il faut le défendre, parce que tous les acquis sociaux sont en train d'être démontés un par un. Et le confinement a servi à passer certaines choses. Donc, ne plus avoir peur de partir. Si vous avez peur de partir tout seul, c'est de partir en groupe. Et la deuxième chose, c'est d'inviter tous les camarades à nous rejoindre, parce que tout simplement, pour une chose, on peut avoir un genou à terre, mais il y aura toujours quelqu'un pour vous relever. Et plus on sera un long bleu, plus on sera en cohésion. Un qui tombe, on en aura 10 derrière. Et pour reprendre une phrase de Christophe, on ne laissera jamais personne derrière. Il y aura toujours quelqu'un pour vous attendre. Donc, voilà, faut pas hésiter. Même si c'était un passage de 10 mois en tant que secrétaire, c'est pas grave. On vient, on se regroupe, on discute et on est tous complémentaires.
je voulais juste dire une autre chose, une dernière chose rapidement, excusez-moi. Vous, les Gilets jaunes, vous me rappelez par la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand les Français sont sortis dans la rue pour repousser l'ennemi de notre pays. Eh ben vous êtes les seuls à descendre dans la rue et c'est toujours les mêmes qui restent chez eux. Alors courage et on les fera descendre les autres. Et surtout, unification, il faut qu'on arrive à s'unifier, que ce soit syndiqué, non syndiqué, tout corps de métier, des hommes, des femmes, les jeunes de 20 ans, c'est leur avenir parce que nous, voilà, on est sur la fin, on va dire on est plus proche de la fin que du début, mais c'est surtout pour eux parce que, voilà, il faut qu'on arrive à garder le peu qu'on a. C'est même pas pour avoir du plus, c'est pour garder ce qu'on a. C'est différent. On veut pas une cerise en plus, on veut juste pouvoir garder celle qu'on a. Voilà, donc c'est maintenant qu'il faut sortir. Ok, bonne fin de soirée à tous. Merci d'être Bonne soirée, merci. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Et merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain, peut-être. Ouais, Bruno, parce que là sur l'association, tu n'en as pas parlé beaucoup. Hein. Un peu, quand même. Excuse-nous, Bruno. Bonne soirée.